Arthur Sauter, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Paris, également président de France Active, un réseau d'aide aux créateurs d'entreprises. J'ai envie de vous poser une question concernant les jeunes. Ils sont très nombreux à vouloir créer leur entreprise, entre 30 et 40%. Il y en a seulement 6% qui vont réaliser leurs rêves, réaliser leurs projets. Comment est-ce qu'on peut faire, selon vous, pour les aider ? On peut les aider de deux façons. Premièrement, il faut les accompagner. Ils ne doivent pas être seuls avec leur idée pour la transformer en projet et pour la transformer en réussite. Et ensuite, il faut les financer. Et nous avons à France Active Cap Jeunes qui donne à des projets sérieux 2 000 € pour démarrer, qui déclenchent des financements bancaires. Donc déjà 300 jeunes en ont bénéficié. Il y en aura peut-être 1 000 d'ici la fin de l'année 2014. C'est un vrai coup de pouce, c'est un vrai label en fait pour ensuite faire d'autres démarches, aller voir les banquiers. Voilà, c'est un acte de confiance et c'est un acte d'amitié puisque nous allons travailler avec eux, nous allons travailler pour eux. Alors, au sein de France Active, vous soutenez des entreprises dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Quels sont vos critères d'intervention? Quel type de projet vous soutenez? Alors les projets que nous soutenons, et il y en a eu 1000 l'an dernier, sont des projets d'associations ou de coopératives ou de sociétés à but non lucratif. Leur vocation est de rendre des services de proximité, de participer au développement territorial et nous soutenons avec beaucoup de cœur et de professionnalisme, j'espère, les entrepreneurs sociaux qui sont de plus en plus nombreux en France. Effectivement, on sent une vraie émergence de cette économie qui était encore assez peu connue il y a encore quelques années. Il y a un ministère maintenant qui porte ce nom et une loi qui devrait être votée, je pense, au printemps. Qu'est-ce que vous attendez de cette loi économie sociale et solidaire? Un changement d'échelle? Alors, de cette loi, d'abord, nous attendons une visibilité. L'économie sociale et solidaire, qui fait quand même 10% de l'emploi en France, est très discrète parce qu'elle est très dispersée sur le territoire. Il n'y a pas de grandes entreprises du CAC 40 dedans. Alors ce que nous attendons de la loi, c'est davantage de visibilité, davantage de moyens financiers, davantage aussi d'engagement et de l'État et des collectivités territoriales qui font déjà beaucoup. Les régions, les agglomérations soutiennent ces projets qui sont créateurs d'emplois, créateurs de solidarité sociale et créateurs de développement territorial. C'est vrai qu'on pourrait penser que pour ce type d'initiative, sur le terrain, ça pourrait être des partenariats avec des organismes étatiques ou avec des grandes entreprises qui pourraient épauler des jeunes entreprises. Oui, par exemple, la création de la Banque publique d'investissement avec un compartiment considérable de 500 millions d'euros ouvert à l'économie sociale et solidaire. C'est un message d'espoir en même temps des moyens financiers très concrets pour changer d'échelle, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc on l'a vu, il y a des outils pour que les créateurs puissent se lancer. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Sauter. Bon courage aux créateurs. Merci.